Bonjour, si vous avez oublié ce que vaut le nombre pi et que vous avez une boîte d'allumettes, eh ben vous êtes sauvé et je vais vous montrer comment. Et surtout, ça va vous montrer une des méthodes les plus puissantes qui existent pour faire des simulations en physique ou même dans les jeux vidéo. Alors première étape, vous prenez une feuille de papier et vous dessinez des lignes distantes de 2 allumettes. Et une fois que c'est fait, c'est le moment fun, vous ouvrez une boîte d'allumettes et vous la lâchez n'importe comment. Et je vais même en mettre une deuxième. Et alors là, c'est le moment pénible, il faut trier, il faut compter combien d'allumettes touchent une ligne. 133. En tout, il y en a 424. Et pour calculer pi, il vous suffit juste de faire le nombre total d'allumettes divisé par le nombre qui touche une ligne. Donc là, chez moi, c'est 424 sur 133. Et ça fait à peu près 3,18. Alors vous allez me dire, c'est pas 3,14, mais c'est remarquablement proche. Et la question, c'est pourquoi ? Alors ça se démonte mathématiquement, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la démo, je vais juste vous faire sentir pourquoi soudain le nombre pi apparaît quand on divise le nombre d'allumettes total par le nombre d'allumettes qui touchent la ligne. En fait, ce qui compte quand je lâche mes allumettes n'importe comment, c'est où est-ce qu'elles tombent, mais surtout l'angle qu'elles font par rapport à la ligne. Vous voyez que si elles tombent parallèles, elles ont très peu de chances de toucher la ligne, alors que si elles tombent perpendiculaires, elles ont bien plus de chances de toucher la ligne. Et perpendiculaire en mathématiques, c'est 90 degrés, c'est pi sur 2. Et donc en fait, le nombre pi, il vient du fait que cet angle-là, il compte. Et cette idée de lâcher des allumettes au hasard pour estimer un nombre, elle est à la base d'une méthode ultra puissante qui s'appelle la méthode Monte Carlo. Monte Carlo parce que c'est comme le casino de Monte Carlo à Monaco. Et l'idée de cette méthode, c'est d'utiliser des échantillons aléatoires, comme ces allumettes qui tombent, plutôt que d'essayer de tout calculer. Par exemple, si vous voulez estimer la taille moyenne des Français, eh ben vous n'allez pas prendre tous les Français et mesurer leur taille, vous en prenez au hasard et vous espérez qu'ils vont représenter toute la population. Et ça fait gagner énormément de temps. Par exemple, dans les jeux vidéo, pour calculer le trajet de la lumière et savoir où est-ce qu'il y a de l'ombre ou pas, eh ben au lieu de calculer tous les trajets de tous les rayons, on en calcule seulement quelques-uns en espérant qu'ils représentent l'essentiel de la lumière. Alors moi je m'en fiche un peu des jeux vidéo, ce qui compte pour moi c'est la physique. Et il se trouve qu'en physique c'est une méthode redoutable pour faire des simulations. Ça permet de simuler des fluides, ça permet de simuler des systèmes désordonnés et surtout ça permet de simuler de la physique quantique. Par exemple pour simuler comment se comportent plein d'électrons dans un bout de métal, eh ben la méthode Monte Carlo est hyper puissante. Donc voilà, votre prochain apéro, s'il y a une boîte de cure-dents sur la table, vous les lâchez n'importe comment et vous invitez tout le monde ensemble à calculer le nombre pi. Bonne journée!